Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos les gars. Victoire du FC Barcelone 3-0 contre Getafe, contre les boucheries de Getafe. Franchement, l'équipe de Bordalas, on le savait tous, ils allaient faire beaucoup de fautes et c'était le cas aujourd'hui, surtout la première mi-temps. Mais le FC Barcelone a gagné 3-0 grâce à un doublé de Ferran Torres et surtout un but magnifique de Dani Olmo aussi. Franchement, ça va lui faire du bien. Et lui aussi, il a fait une magnifique passe décisive. Mais la composition de départ, Rashford est venu en retard, je pense, à l'entraînement. Et il était sur le banc. C'est logique en fait. Toujours en syphilique de respecter les normes, respecter les règles qu'il a mises en place. Le début de match, le FC Barcelone domine le FC. On a tellement été tranquille aujourd'hui. Surtout, je n'ai pas vu Juan Garcia en première mi-temps. Je ne l'ai pas vu, il n'a pas fait d'arrêt exceptionnel, il n'a pas fait même d'arrêt en fait. Surtout quand on le voit, c'est pour faire une passe, pour faire une remise sur 6 mètres en fait. Donc le FC Barcelone qui a parfaitement géré son match. De Jong était titulaire, j'avais des doutes aussi. Mais franchement, aujourd'hui, on a joué de manière tranquille, de manière posée. Pedri a été sensationnel aussi. Donc, je vais commencer par la défense centrale aussi, une nouvelle défense centrale, c'est-à-dire Eric Garcia et Christensen. Ils ont été très bons dans la relance, dans les récupérations, dans les duels aussi. De toute façon, on n'a pas subi, sauf les fautes. Franchement, cette équipe de Getafe, j'espère qu'elle va descendre en deuxième division parce que ce n'est pas possible de jouer comme ça. Ce n'est pas possible que ta tactique, c'est de blesser les adversaires, de faire des fautes. Franchement, je n'ai pas aimé leur match, même depuis des années, surtout les équipes de Bordalas. Mais aujourd'hui, on a fait un match parfait dans le sens où on a marqué 3 buts et surtout, on n'a pas encaissé, on n'a pas subi beaucoup d'occasions. Je pense 2-3 situations, je dirais situations, mais pas des occasions de ouf. Hansi Flick aussi qui a parfaitement géré la rencontre parce que les changements étaient magnifiques aussi. Donc logique, il a donné de la confiance surtout à Dani Olmo. Il ne l'a pas sorti aujourd'hui. Ronny est entré. Donc Rafinha aussi qui est sorti de son match dès les premières 15 premières minutes. Donc il a subi une faute. Il a été cartonné, surtout jaune. Donc logique, Hansi Flick l'a fait sortir en mi-temps. Je pense que c'est Rashford qui a pris sa place. Donc c'est logique en fait pour le protéger parce que je pensais que Rafinha allait prendre un deuxième carton jaune, un carton rouge. Mais franchement, aujourd'hui, c'était parfait. Malheureusement, Lewandowski n'a pas fait un très grand match. Il n'a pas marqué quand même. J'aurais tellement voulu qu'il marque. Franchement, mais il n'a pas marqué. De Jong aussi a été sobre. Franchement, techniquement, il est au-dessus de la moyenne. Koundé aussi a fait un match parfait. Sauf Koundé, parfois, techniquement, il n'est pas au même niveau que ses adversaires. Il perd beaucoup de ballons, quoi. En fait, il perd beaucoup de ballons. Toujours Lamine Yamal absent. Lamine Yamal, je pense, il ne va pas jouer en milieu de semaine. Jeudi aussi contre Oviedo sur leur pelouse aussi. Un autre joueur qui a fait pour moi un très bon match, c'est Gérard Martin. Il me surprend de jour en jour. Franchement, défensivement, il est tellement solide, les gars. Et surtout, j'ai des doutes sur lui, mais défensivement, il est un peu solide. Et donc, défensivement, on peut mettre ce duel avec Balde parce que Balde est un très bon joueur que Gérard Martin, tout le monde le sait. Mais défensivement, franchement, il est meilleur que Balde parfois. Parfois, il est meilleur que Balde et surtout physiquement aussi parce qu'il ne se blesse pas. Donc, il rend service. Franchement, tout le monde avait des doutes sur lui, mais il répond présent à chaque jour. Donc, un très bon match de sa part aussi.
Il y a aussi d'autres joueurs, comme je vous l'ai dit, Eric Garcia aussi, Hansi Flick qui a parfaitement géré le 11 de départ parce qu'il y a des rentrées aussi. Casado qui a fait franchement une passe incroyable sur Rashford aussi. Rashford, après il a fait un retrait et c'est pour Dani Olmo qui a marqué le troisième but. Rashford aussi, sa rentrée est belle en fait. Sa rentrée est belle. Il a fait une passe décisive. Il a tenté, il a failli marquer, mais il n'a pas été en réussite. Le gardien a stoppé ses frappes. Donc, un très bon match de Rashford, une très bonne rentrée du moins. Donc, les gars, franchement, une belle victoire du FC Barcelone. Tout le monde a répondu présent. J'ai vu Fermin Lopez un petit peu blessé. Je ne sais pas si c'est grave ou pas à la fin de la rencontre, mais j'espère qu'il n'y aura rien d'inquiétant. Donc, le prochain match, ce sera contre Oviedo. Après, je pense que ce sera contre la Real Sociedad à domicile. Et surtout, le choc des chocs contre le PSG. Le match que tout le monde attend, les gars. Le match que tout le monde attend. Hier, Madrid a gagné en championnat aussi 2-0 grâce à Mbappé et surtout Militao. Aujourd'hui, le FC Barcelone a répondu présent de la meilleure manière, de la meilleure des manières 3-0 aussi. Donc, la course au titre, Atlético Madrid aussi a perdu. Donc, les gars, franchement, une belle victoire. C'était évident. C'était primordial aussi pour répondre à Madrid. Et donc, cette vidéo s'arrête là, les gars. J'espère qu'elle vous a plu quand même. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous le faire savoir dans les commentaires. On se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, Lamine Doski. Allez, les gars.